Bonjour et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Le Retour Source. La crédibilité des histoires racontées dans la Bible soulève toujours des questionnements au niveau des intellectuels qui posent des hypothèses pour mieux comprendre tout ce qui est raconté dans ces récits. Il faut tout déjà noter que toutes ces hypothèses posées ne sont pas toujours dans le sens de vouloir rejeter tout ce qui est dit, mais de se poser des questions pour avoir une meilleure appréciation de tout ce qui est raconté. Nous ne négligeons aucun élément de recherche pour faire des analyses qui sont toujours susceptibles de contradiction ou de critique lorsque toutes ces lectures sont prises sous d'autres angles. Les lectures des Saintes Écritures par les croyants sont uniquement prises sous la manière dont elles leur ont été présentées et ils se refusent volontairement de regarder ailleurs ou de faire d'autres lectures par peur de représailles ou par peur d'être rejetés par la communauté dont ils appartiennent. Sans vouloir négliger l'aspect où la Bible est considérée comme un livre saint, un livre qui contient les saintes écritures et des paroles révélées, des paroles dont les hommes inspirés par Dieu ont recoupé toutes ces histoires pour les mettre à notre disposition afin que nous comprenions exactement comment Dieu a agi au milieu des hommes. Nous allons analyser une fois de plus l'un des récits bibliques que nous avons déjà abordés avec vous dans nos précédentes vidéos pour relever les zones d'ombre que beaucoup ignorent dans leurs différentes lectures. Nous voulons dans cette analyse vous amener à faire une distinction entre ce que les hommes ont fait dans le passé et ce que Dieu a fait avec les hommes. Si quelqu'un tente d'apporter une interprétation différente ou une critique sur les enseignements qui ont été présentés depuis les origines, les chrétiens auront tendance à le classifier comme l'une de ces personnes qui ont toujours à remettre en cause la crédibilité des histoires racontées ou à renier l'existence de Dieu. Au contraire, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire ici. Nous ne sommes pas en train de créer cette doute dans l'esprit des uns et des autres, mais d'amener chacun à s'interroger pour mieux comprendre comment Dieu a agi avec les hommes. Si nous n'utilisons pas notre intelligence pour mieux comprendre comment les choses ont été dans le passé et comment Dieu se manifeste à nos jours, nous ne connaîtrons pas le Dieu véritable dans sa perfection, parce qu'il est écrit dans Romains au chapitre 12, verset 2, je cite, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous pensons que cette perfection ne se limite pas uniquement dans les lectures bibliques. C'est pour cela que nous encourageons nos auditeurs à avoir un esprit ouvert pour accepter les informations qui viendraient d'ailleurs autre que ce qui est écrit dans la Bible. S'il faut comprendre l'importance des croyants qui ne doutent pas du tout de la crédibilité de tout ce qui est raconté dans les Saintes Écritures, ou qui mettent à l'écart toute personne qui remettrait en cause ou qui apporterait une quelconque critique sur tout ce qui est raconté, c'est beaucoup plus pour l'argument qui est donné dans la seconde lettre de Paul à Timothée au chapitre 3 verset 16 qui dit, je cite, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Bien que tous les chrétiens se l'approprient en disant que l'écriture dont Paul fait mention ici est la Bible, on pourrait en déduire que la Torah qui est utilisée par le judaïsme ne serait pas un livre saint, un livre qui contient les saintes écritures. Pareil pour le Coran qui est utilisé par l'islam, les chrétiens ne le considéreront pas comme un livre saint, un livre venant de Dieu. Cependant, chaque groupe se réclame être des vrais croyants, des personnes qui auraient reçu la véritable parole de Dieu. Ils utilisent les références respectives pour présenter leurs différents arguments. Nous allons tenter à notre niveau de présenter quelques arguments pour mieux comprendre quel est le véritable peuple qui est sorti de l'Égypte par le leadership de Moïse. Parce que beaucoup pensent que toutes les personnes qui sont sorties de l'Égypte étaient tous des Israélites, c'est-à-dire de la descendance directe de Jacob. Les éclaircissements que nous allons apporter permettront aux uns et aux autres de connaître quelles sont les véritables personnes qui sont sorties de l'Égypte sous le règne d'un pharaon. Pour le faire, remontons d'abord dans l'histoire biblique pour connaître exactement quelles sont les personnes dans la descendance de Jacob qui sont descendues en Égypte. Lorsque Joseph, fils de Jacob et gouverneur de l'Égypte à l'époque, a fait venir toute la famille de son père. Selon les récits bibliques, la famine serait la principale raison pour laquelle Joseph aurait ordonné à la famille de son père de le joindre en Égypte pour y avoir de quoi manger. La description présentée dans la Genèse au chapitre 46 nous dit que 70 personnes seraient descendues en Égypte. Nous devons préciser dans ces comptes que les 70 personnes étaient les descendants directs de Jacob.
c'est-à-dire que les épouses des fils et des petits-fils ne faisaient pas partie des comptes. Il serait aussi possible que les serviteurs de Jacob étaient descendus en Égypte avec leur maître, d'où le nombre total de personnes se situerait à peu près entre 150 et 200 personnes. Rappelons ici que pour ce qui est de la descendance de Jacob, 4 générations au total étaient descendues en Égypte. Jacob, le patriarche, était considéré comme la première génération. Ses 12 fils et Dina, sa fille, faisaient partie de la deuxième génération. Les enfants des 12 fils et même les enfants de Dina aussi étaient dans la troisième génération. Une particularité que nous avons sur la lignée de Juda et sur la lignée d'Azer, une quatrième génération faisait partie de cette descente. Nous voulons préciser ici que les informations que nous vous avons données jusqu'à présent ne viennent d'aucune autre source autre que des textes bibliques. Essayons de mettre un accent particulier sur la lignée de Lévi pour localiser la position de Moïse dans la descendance de Jacob. Comme nous l'avons dit précédemment, le patriarche Jacob fait partie de la première génération. Il engendre son fils Lévi, qui est de la deuxième génération. Lévi, de son côté, engendre 3 fils qui font partie de la troisième génération. De ces 3 fils, nous avons Kéat, qui engendre 4 fils de la quatrième génération. Et l'un des 4 fils de Kéat, qui est Amram, est celui-là qui engendre Aaron et Moïse. Et Aaron et Moïse font partie de la 5e génération. Si nous faisons une analyse méticuleuse sur les âges de ces patriarches, nous constaterons que la description de ce récit pose beaucoup d'ambiguïté au moment où Moïse fait sortir le peuple de l'Égypte. Regardons par exemple l'âge du patriarche Jacob. Il arrive en Égypte à l'âge de 130 ans. C'est écrit, c'est biblique, et il a vécu au total 17 ans en Égypte. Le nombre total d'années vécues sur terre de Jacob était de 137 ans. Son fils Lévi vit au total 137 ans. Nous n'avons pas des informations bibliques qui nous donnent à quel âge Lévi serait arrivé en Égypte et si par estimation nous lui attribuons la moitié de son âge total, c'est-à-dire 68 ou 69 ans par là, on comprendrait qu'il a vécu le reste de ses années en Égypte et il meurt à l'âge de 137 ans. Son fils Kéat a un total vécu de 133 ans et Kéat engendre Amram. En nous appuyant du schéma précédent, nous constaterons que Amram ne faisait pas partie des personnes qui étaient descendues en Égypte, puisqu'il n'y avait pas la 4e génération de la lignée de Lévi. Amram serait donc né en Égypte et il a vécu au total 137 ans. Toutes les années vécues d'Amram étaient en Égypte et il engendre Aaron et Moïse. Aaron et Moïse sont aussi nés en Égypte, c'est-à-dire dans la 5e génération. Moïse est cette personne dont Dieu avait choisi pour l'exode du peuple d'Israël de l'Égypte. Et cette mission lui avait été confiée lorsqu'il avait 80 ans. Pourquoi mettre un accent particulier sur l'âge de ces patriarches? Dans notre imaginaire collectif, lorsque nous évaluons une génération, nous avons toujours une estimation de 40 ans. Et quand on regarde les 430 années du vécu des Israélites en Égypte, nous pouvons déduire qu'il y avait un total de 10 à 11 générations à peu près. Et beaucoup d'entre nous penseraient qu'il y avait eu un grand nombre de naissances dans cette estimation de 10 générations, ce qui serait largement suffisant pour atteindre ces 600 000 hommes mentionnés dans la Bible. Mais l'une des informations que nous négligeons ici est que l'espérance de vie que ces personnes avaient à l'époque était en moyenne de 100 ans. On pourrait se dire par analogie que ces 430 années seraient comparées au vécu de 2 ou 3 générations de notre époque. D'où, du moment où Moïse fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, quelques-uns de ses patriarches venaient juste de mourir. La Bible nous révèle dans le livre de l'Exode au chapitre 14 que 600 000 hommes sont sortis de l'Égypte. Rappelons ici que dans les 600 000 hommes, les femmes et les enfants ne faisaient pas partie des comptes. S'il faille qu'on les inclue dans les comptes, on se retrouverait à peu près à 1,5 million, 2 millions de personnes par là. Étaient-ils tous de la descendance de Jacob? Y aurait-il eu d'autres personnes qui se sont jointes à eux? Si vous me répondez par un oui qu'ils étaient tous de la descendance de Jacob, vous reviendrez à m'expliquer comment ces naissances étaient faites. Parce que si nous revenons sur les démonstrations faites tout à l'heure sur la lignée de Lévi,
Vous n'allez pas me faire croire qu'il y avait une exception particulière sur cette ligne au point où il n'y avait pas un grand nombre de naissances. Lorsque nous comptons le nombre de personnes nées dans cette génération, nous n'avons même pas 30 personnes. Et si par analogie nous répliquons ces comptes sur le reste d'enfants de Jacob, c'est-à-dire de Ruben jusqu'à Benjamin, on ne pourrait même pas atteindre 30 000 personnes, disons 10 000 à peu près. Ceci dit, les accouchements étaient normaux. Toutes les femmes hébreues suivaient le processus normal des accouchements. Vous n'allez pas vous imaginer Dieu qui fait tomber les hommes du ciel pour remplir cette population à 600 000 ou qui fait tomber les bébés du ciel comme de la pluie. Soyons honnêtes avec notre intelligence ou avec notre façon de lire et d'interpréter tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Il n'était pas question de 600 000 Hébreux. Je répète, il n'était pas question de 600 000 descendants directs de Jacob. Beaucoup d'autres groupes se sont joints aux Israélites lors de cette sortie pour former cette marée humaine. Si nous sommes tous d'accord que la descendance d'une telle personne ne pouvait pas sortir en 5 générations un nombre total de 600 000 hommes ou encore d'1,5 million ou de 2 millions de personnes à peu près, nous devons chercher à nous interroger sur les autres groupes qui se sont associés aux Israélites pour cet exode. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord situer l'historique des faits. La Bible nous révèle dans le livre de l'Exode au chapitre 1, verset 11, que les Israélites avaient construit la ville de Pitcom et la ville de Ramsès lors de leur esclavage en Égypte. Les hommes ont toujours marqué de leur présence et de la période de leur règne par les différentes constructions qu'ils font ou par des lois qu'ils ont établies. Cette marque est beaucoup faite par le nom qu'ils donnent à ces œuvres qu'ils ont accomplies. Pour ce qui est de notre cas présent, nous avons 2 villes qui sont construites à cette période, c'est-à-dire la ville de Pitcom et la ville de Ramsès. Dans les archives de l'histoire égyptienne, le roi qui aurait régné pendant la construction de la ville de Ramsès est le pharaon Ramsès II lui-même. Si nous posons l'hypothèse selon laquelle Ramsès II est le roi qui aurait donné l'ordre de faire tuer les fils des Hébreux parce qu'il aurait constaté qu'ils grandissaient en nombre, l'histoire nous révèle que le roi Ramsès II a régné pendant 66 ans, c'est-à-dire de 1279 à 1213 avant Jésus-Christ. Et si nous supposons aussi que ce aurait de ce pharaon Ramsès II que Moïse soit né, on n'hésiterait pas de dire que c'est la fille de ce pharaon qui aurait trouvé Moïse sur le fleuve du Nil et que c'est dans ce royaume qu'il avait grandi jusqu'à l'âge de 60 ans où il a fui l'Égypte pour aller s'installer dans le pays de Madian. Nous ne pouvons pas affirmer que c'est ce même pharaon qui cherchait à tuer Moïse au point où il a fui l'Égypte pour aller s'installer dans un autre pays. Et même si c'était le cas, Moïse a vécu 20 ans dans le pays de Madian avant de recevoir l'appel de Dieu qui l'envoie faire sortir son peuple de l'Égypte. Le problème auquel nous faisons face est que le successeur de Ramsès II, Ménépat, n'a régné que 10 ans, c'est-à-dire de 1212 à 1202 avant Jésus-Christ. De quel pharaon Dieu faisait-il allusion à Moïse lorsqu'il lui a fait comprendre que toutes les personnes qui en voulaient en sa vie sont mortes? Si c'est Ramsès II, c'est impossible que Ménépat soit la personne à qui Moïse demandait de libérer son peuple, puisque Ménépat n'a régné que 10 ans et comparé au temps que Moïse a fait dans le pays de Madian, qui est de 20 ans, on aurait une incohérence au niveau des dates. Et si nous supposons aussi que c'est de Ménépat dont Dieu faisait allusion à Moïse en lui disant que toutes les personnes qui en voulaient sa vie sont mortes, c'est encore impossible que le successeur de Ménépat, c'est-à-dire Séti II, soit la personne à qui Moïse demandait de libérer son peuple, puisque Séti II n'a régné que 6 ans, de 1902 à 1196 avant Jésus-Christ. Si nous nous positionnons à la période de la construction de la ville de Ramsès, plus pratiquement au moment où le pharaon Ramsès II a régné, nous nous refuserons d'affirmer que l'exode d'un peuple se serait produit à ce moment précis de l'histoire, puisque les dates données dans la Bible et les dates historiques ne correspondent pas du tout. Alors se trouve le problème et à quel niveau se situe la réalité des faits. Les historiens et les archéologues s'appuient sur ces incohérences de dates pour rejeter l'hypothèse selon laquelle les Israélites soient sortis de l'Égypte à ce moment précis de l'histoire où la mer Rouge avait été fendue par Moïse. Ils ne s'appuient que sur ce temps précis, c'est-à-dire du moment où la Bible a mentionné la construction de la ville de Ramsès. Mais
Ils ne rejettent pas totalement l'hypothèse où un peuple était sorti de l'Égypte, puisqu'ils reconnaissent qu'à une époque lointaine, et même très lointaine, un peuple était sorti de l'Égypte. Cette époque se situe en 1540 avant Jésus-Christ. C'est l'histoire du peuple Hyksos. Ce peuple a régné en Égypte pendant un siècle et demi et ils ont occupé particulièrement la partie nord de l'Égypte. Nous n'avons pas pu présenter tous les éléments que nous avons collectés dans cette vidéo puisqu'elle sera très longue, mais nous vous promettons de vous les présenter en détail en vous donnant les moments précis de l'histoire de ce peuple et comment est-ce qu'ils sont sortis de l'Égypte dans nos prochaines diffusions. Si vous rejetez complètement tous les éléments présentés dans cette vidéo parce qu'ils ne sont pas bibliques ou parce qu'ils ne sont pas démontrés par des révélations divines, vous devez faire cet effort de ne pas parler à vos enfants et aux enfants de vos enfants les histoires de votre passé et les histoires de votre enfance, tout simplement parce qu'elles ne sont pas bibliques. Ce sont des faits. Ils sont historiques. Le peuple Israël a son histoire. Le peuple égyptien a aussi eu son histoire. Et chaque peuple a son histoire. Nous ne devons pas accepter seulement l'histoire d'un peuple et rejeter l'histoire des autres peuples. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas mentionnées dans la Bible. Nous devons regarder chaque élément dans son contexte pour mieux comprendre comment Dieu a agi avec les hommes dans le passé. Vu les éléments présentés sur le plan biblique comme sur le plan historique, c'est à vous de faire vos propres analyses et d'en tirer vos propres conclusions. Nous ne vous imposons pas nos visions personnelles. Nous venons juste avec des faits collectés pour vous amener à réfléchir et à connaître exactement comment Dieu a agi au milieu des hommes. Il est important pour chacun de vous d'utiliser vos propres intelligences pour mieux comprendre ce que Dieu a fait. Ne pas accepter toutes les paroles présentées sous le simple prétexte qu'on aurait mis Dieu ou Jésus en avant. Je suis un croyant, je suis aussi un scientifique. Je n'accepte pas toutes les informations qui me sont présentées parce que c'est la foi ou parce que je crois à un Dieu que je ne vois pas. Je dois aussi mettre des éléments scientifiques qui me permettent de comprendre Dieu dans un sens plus large. Il est important pour moi de ne pas seulement me limiter de la manière dont Dieu est décrit dans la Bible. J'ai besoin de connaître d'autres informations qui me permettront d'apprécier toute sa grandeur.